Je suis effectivement très heureuse de m'être émancipée du carcan familial et de ce qui était prédestiné pour moi et d'être en fait la femme, la petite fille qui arrivait de la femme qui allait devenir et qui se voyait libre et faire des choses qui étaient liées au domaine artistique. En fait, elle est là. Je suis une artiste française née à Honfleur, en Normandie. Et j'ai grandi dans un restaurant gastronomique. Je logeais au-dessus du restaurant familial. Ma vie était orientée, bien sûr, autour de l'école. Et puis ensuite, maison, mais j'étais dans un environnement assez singulier, autour des pianos de mon père, dans un univers de métal, d'acier inoxydable, de cuivre, de bruit. Donc j'étais prédestinée pour reprendre ce restaurant. Et vers l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai su que je ne ferais pas ça. Je dessinais beaucoup, ça me passionnait complètement. Et donc j'ai eu une vision de moi plus tard qui était une vision de femme libre, qui ne dépendait de personne, qui voyageait, qui travaillait dans l'art. Et donc ça, pour moi, c'était très clair. Et c'est ce chemin-là que j'ai pris ensuite pour gagner cette liberté et trouver mon langage. Les débuts pour moi à Paris ont été formidables d'un point de vue cadre de vie et puis expérience et rencontres. Et d'un autre côté, j'ai expérimenté aussi ce qui était une recherche orientée sur des nouveaux matériaux, des choses un peu utopiques. Et je ne savais pas à l'époque quel avenir cela aurait. Mais je croyais en ma détermination, ça c'est certain. J'ai présenté un diplôme de fin d'études qui était donc un travail sur la transformation des matières issues de la seconde révolution industrielle, qui était transformée par l'usage de techniques textiles manuelles. Et dans ce travail, il y avait énormément de recherches et il y avait une petite série de tissages réalisés avec des techniques très simples et qui mélangeaient des aciers inoxydables, des silicones, des polymères, un peu de bois également. Et ce sont ces échantillons-là qui ont retenu l'attention du jury. Je comprends pas bien l'engouement en fait autour de ces matériaux. Je ne vois pas ce qu'ils voient. Je suis dans un monde qui n'est pas le leur, qui n'est pas celui du client en fait potentiel. Et donc j'entends pas tout à fait ce qu'ils me disent. Et donc j'en ai revu certains après mon diplôme qui m'ont orienté et qui m'ont dit ce truc-là, ça on n'a jamais vu ça. Là tu as quelque chose, il faut que tu l'exploites, il faut que tu le retravailles. Et quand j'ai vu en fait cette inspiration chez les autres, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'utile à faire autour de la poursuite de cette recherche. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée juste à la sortie de l'école en 1998 et j'ai eu, on va dire, 10 ans de progression avec des hauts et des bas et j'ai galéré pendant 6 ans jusqu'à avoir des premiers gros projets. Et notamment des projets de restaurants à l'intérieur de Palace, où là, ça m'a propulsée parce que j'ai gagné des concours et que j'ai eu beaucoup de presse. Mais il a fallu tenir. Aujourd'hui, je me considère comme une artiste et je suis passionnée par la couleur, la matière et la lumière. Donc ce sont ces paramètres-là qui guident mes choix et ma vie. Après, je suis devenue une spécialiste de la matière que j'ai inventée, et pour lequel il y a bien sûr des gestes artisanaux, il y a une facture artisanale autour de cette pratique. L'aventure avec Cheval Blanc Paris a débuté par la rencontre de Peter Marino, qui connaît mon travail depuis le démarrage. Peter Marino nous a donc sélectionnés dans la collection industrielle que nous avons réalisée et qui est très empreinte de l'art déco. Il a présélectionné quelques échantillons pour ensuite imaginer les appliquer dans la maison Cheval Blanc, dans le Grand Escalier et également dans le spa Christian Dior. L'idée de prendre part à ce projet qui est fantastique puisque la création d'un palace aujourd'hui en 2020 à Paris, c'est complètement unique. Donc effectivement, mon entreprise et moi, on est très honorés de participer à ce projet, d'avoir été choisis. Je pense qu'il y a un rapport aussi, et ce que Peter Marino a certainement vu, c'est le caractère français, le caractère luxueux. Le fait que ce soit un produit singulier. Et donc, il y a différentes valeurs comme ça qui devaient s'inscrire dans ce qu'il recherchait pour créer quelque chose d'un peu spectaculaire.
au sein de la maison Cheval Blanc.